Monsieur Vigier a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. La vie chère est sur toutes les lèvres. Et comme elle est sur toutes les lèvres, il faut essayer de trouver des solutions. Et vous avez décidé d'augmenter les cartes grises massivement de plus de 10%. Ben moi, je pense à Françoise, l'infirmière, que sa voiture, elle la change chaque année, parce qu'elle fait 60 000 km par an. Je pense à celui qui est ouvrier employé et qui, par exemple, dans ma circonscription, fait 40, 50, 60 km pour y chercher un train. Eh bien, lui, il n'a pas le choix que d'avoir un véhicule. Je pense aussi à ce jeune. L'émancipation dont on parlait tout à l'heure, acheter la première voiture, c'est derrière une carte grise. Donc, on pouvait faire un choix différent. D'ailleurs, j'ai écouté les mots de Marc Grécourt avec une gourmandise particulière. Il a parlé d'évolution du taux. C'est un mot assez modeste, c'est plutôt une augmentation forte. Et donc, je pense qu'on pouvait trouver, franchement, un autre chemin. D'ailleurs, il a trouvé une seconde phrase extraordinaire en nous disant « l'État ne compense pas l'augmentation de nos dépenses de fonctionnement ». Ben heureusement, ou alors la libre administration des collectivités territoriales, où est-elle? Ou alors s'il fallait suivre chaque collectivité, ça poserait, me semble-t-il, quelques problèmes. Donc disons que sur cette affaire du pouvoir d'achat, je pense que c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire des collectivités, et nous regrettons que vous ayez très lourdement chargé la barque. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'alternative, et ne voyez pas dans mon propos une critique contre la politique ferroviaire, Philippe Fournier le sait, je crois que notre groupe a toujours été là pour soutenir les orientations ferroviaires, et encore notamment sur une ligne comme Chartres-Courtalin, il y a quelques jours, ou par exemple ce qui a été fait pour la gratuité des jeunes le week-end, mais là où il y a des trains, et j'en suis très heureux. Mais je voudrais dire à Jérémy Godet, dont j'ai bien vu que des moments où on commence à parler d'écologie, il imagine qu'il n'y a que lui qui fait. Je lui dis, rendez-vous, Jérémy Godet. Cette année, le gouvernement a décidé pour 2024 d'augmenter de 7 milliards d'euros les crédits de transition écologique. Eh bien, mes chers collègues, je vous donne rendez-vous et on verra dans le budget ce que, à due proportion, vous ferez. Cette région, elle n'a pas besoin de nouvelles agences, elle n'a pas besoin de nouvelles assises. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'agir, mais pas simplement de cibler un objectif, mais d'atteindre les résultats. Alors moi, je vous donne rendez-vous. Et par exemple, dans les dépenses de fonctionnement, mais là, vous ne m'avez jamais répondu. Si, par exemple, les économies dans les lycées en termes d'énergie, ces plans d'isolation, il avait été accéléré, parce que vous n'étiez pas là, il y a 20 ans, à votre même place, c'était cette région qui allait devenir le fameux pôle européen d'excellence énergétique, alors que vous êtes sur l'affaire du nucléaire complètement bloqué, alors que sur la décarbonation, on sait très bien quelles sont les limites de votre exercice. Eh bien, je vous donne rendez-vous en vous disant que là, vous verrez que les objectifs, vous ne les atteindrez pas, et je le regrette. Parce que moi, vous voyez, ma mission, c'est d'essayer de faire en sorte, justement, qu'on les atteigne. Donc, on n'a pas besoin de mots, on a besoin d'actes, on n'a pas besoin d'objectifs, on a besoin de réalisation. Donc, notre groupe ne vous suivra pas sur cette voie-là. Nous pensons qu'il y a des économies d'échelle en fonctionnement. Et pour terminer, Monsieur le Président, vous verrez que je respectais parfaitement notre temps de parole, c'est de dire qu'il faut faire, avec courage, ce qu'on appelle l'inventaire des politiques, ne pas se diluer, ne pas se disperser, au contraire, définir des priorités et s'y tenir.